Bonjour à toutes et à tous. Je vous montre l'endroit dans lequel je me trouve. Je suis venu dans un espace où il n'y a personne. Là, c'est tôt le matin. J'ai fait calculer mon nouveau taux de PSA et il est bon, il est à 0,13 alors que 4 mois avant il était à 0,22 et 4 mois avant encore, donc il y a 8 mois il était aussi à 0,22. Donc tout va bien. Donc, vous voyez à partir de là, à partir de ces chiffres, que le stress ne va pas vous faire redémarrer le cancer ou vous donner le cancer. Parce que beaucoup de gens pensent que le cancer est lié au stress. Peut-être dans certains cas extrêmes, je ne sais pas. Mais vous connaissez un petit peu ma vie. Je suis arrivé, j'ai quitté Paris il y a 6 ans. Quand on a découvert mon cancer de la prostate, je suis allé vivre sur Abidjan pendant 6 ans. Et là, je suis arrivé à La Réunion, toujours pour le travail et pour vivre. Ça fait 2 mois. Donc beaucoup de stress pour le déménagement, vous en doutez. J'ai beaucoup de rangements à faire. Et puis je suis arrivé sur l'île de La Réunion il y a peu de temps, vous le savez. Donc j'ai dû m'habituer à de nouvelles mentalités, à un nouvel emploi. C'est pas simple. Bon, ça fait partie du jeu. À partir du moment où vous voulez un petit peu de l'action, vous voulez un petit peu beaucoup de changements, vous n'avez pas trop le choix. Sinon, j'étais obligé de retourner à Paris ou en métropole. Et puis ça ne m'intéressait pas. En sortant d'Afrique, ça ne m'intéressait pas. Je ne me sentais pas prêt. J'avais besoin d'un sas de décompression, on va dire. Donc j'étais en train de repenser la dernière fois que j'ai fait faire ma prise de sang pour le PSA, j'étais en train de remonter dans le passé et de me revoir en avril 2019 quand on m'avait appris que j'avais le cancer. Il n'y a pas de soleil, je peux enlever ma casquette. Il est 6h15 du matin. Il est 7h du matin. Là, le soleil va commencer à taper très fort. À partir de 8h, le soleil vous brûle la peau. Donc j'étais en train de me replonger dans mes souvenirs et je me revoyais là prendre la nouvelle. Pour moi c'était un arrêt de mort, c'est une condamnation à mort et ça a été très dur à gérer. Et puis je repensais à ma première double injection d'hormonothérapie que j'ai fait de suite après, très rapidement, parce que ça devenait urgent. Je l'ai faite, je crois, fin avril ou début mai 2019. Et la nuit d'enfer que j'avais passée, vous pouvez témoigner si vous avez vécu la même chose avec la double injection de Firmagon, parce que le taux de testostérone doit chuter dans la nuit, il doit passer de son taux actuel à 0. Et on vous fait une double injection. C'était affreux, c'est un des pires souvenirs de ma vie. J'avais pas dormi de la nuit, j'avais des bouffées de chaleur énormes. Et puis mentalement, quand on vous dit voilà, c'est une castration chimique, c'est dur à passer. Le matin, je m'étais levé, mon urine était violette. Et donc, c'était pas le matin, c'était la nuit. À 4h du matin, j'avais envoyé un mail à mon urologue. Je lui avais dit non, mais c'est pas la peine. Je ne tiendrai jamais ça, je ne supporterai pas. Il m'avait répondu à 7h du matin, je me rappelle. Parce qu'il avait vu que j'étais hyper stressé. Et il m'avait dit ça va aller un peu mieux, quoi. Par la suite, vous verrez. Oh, le lendemain, c'était l'enfer. J'étais allé voir quelqu'un que je connaissais. On avait pris un verre dans un café. Il m'avait dit mais qu'est-ce qui t'arrive? J'étais amorphe, j'étais détruit mentalement, j'avais plus aucune énergie. Et je me rappelle, j'avais oublié mon portable sur la table, le serveur. Et elle m'avait rappelé, il courait vers moi, il m'avait dit monsieur, vous avez oublié votre portable. Et je devais ramener une voiture puisque je partais pour Abidjan. Prochainement, je devais ramener une voiture chez le concessionnaire qui me la reprenait. Et je me souviens, j'avais rayé un petit peu le dessous de la voiture en sortant d'un parking. J'ai été complètement déconnecté. Ça a vraiment été très très dur.
Vous voyez le chemin de randonnée commence par ici. Et c'est très beau. Je vous avais filmé un petit peu la première vidéo que j'avais fait à la Réunion. Après, vous avez le Colorado, vous avez un vide énorme, une fracture terrestre assez importante. La prochaine fois, je vous filmerai certains paysages. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça, parce que ça vaut le coup de vous faire soigner. Et puis en plus donc c'était après la radiothérapie, donc avril découverte du cancer 2019, fin avril début mai première double injection de Firmagon, et puis juillet août pour parachever le tout 40 séances de radiothérapie. Donc après vous avez une visite avec l'oncologue, et l'oncologue m'avait dit je suis content parce que l'hormonothérapie fonctionne très très bien, je ne retrouve plus du tout, ça peut rien avoir, la tumeur, je ne la vois pas quoi. Il a fait un toucher rectal, il avait dit je ne retrouve plus du tout ce que la tumeur dont parlait votre premier urologue, le premier urologue qui m'avait vu. Il m'avait dit que l'hormonothérapie fonctionne très bien. À ce sujet aussi, il y a toujours un gars là, vous n'aimez pas que je critique, mais c'est un peu pour vous sauver la vie que je critique. Parce qu'il y a des gens qui ont un ego démesuré, je vous l'ai dit plusieurs fois, ou qui sont complètement malades psychologiquement, ça c'est leur problème. Hein. Mais quand vous avez un problème, quel qu'il soit, vous ne devez pas raconter n'importe quoi. Surtout au niveau du cancer. Donc il y a des gens qui racontent que la testostérone ne donne pas le cancer. Ben oui, là-dessus, ils ont raison. Évidemment, ils ont raison. On n'a jamais dit que la testostérone donnait le cancer, ils mélangent tout. Ils prennent des mots, ils mélangent, ils font une salade. On a dit, je le répète, pour moi, ça paraît simple. Après, il y a des gens, ils n'arrivent pas à le comprendre. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai du mal à m'exprimer? Est-ce que les médecins ont du mal à s'exprimer? Est-ce que vous voyez des complots partout? Mais je vous rassure, les complots, c'est pas pour vous. Hein. À partir du moment où vous avez une vie lambda, comme tout le monde, comme moi, les complots, personne ne s'intéresse à vous. Hein. N'imaginez pas que l'État complote contre vous, ou veut vous coincer, ou vous faire croire n'importe quoi. L'État s'en moque complètement de votre vie. Je vais vous dire, il s'en moque de votre vie, il se moque totalement de ma vie, et il a bien raison. Je ne crois pas qu'on mérite un complot. Donc pour revenir sur ce que je vous disais, donc ces gars-là disent oui mais l'hormonothérapie ne sert à rien, etc. Évidemment ça fonctionne, puisque le cancer, il y en a deux autres je crois, cancer de testicule aussi il me semble, et puis un autre, qui sont hormonodépendants. Hormonodépendants. On n'a jamais dit que les hormones, que la testostérone donnait le cancer. On a dit que quand on a le cancer de la prostate, ce cancer va se nourrir des hormones. Il va grossir. Vous grossissez si vous mangez trop d'aliments, trop de sucre. Eh bien, le cancer, c'est pareil. Le cancer de la prostate ou du sein, il va se développer très vite à cause de la testostérone. J'espère que c'est clair. C'est pour cette raison qu'on fait l'hormonothérapie. C'est pas difficile, hein. C'est pour ça. Les rayons, imaginez, je ne sais pas, chaque fois je donne cet exemple de l'alien dans le vaisseau. Vous avez un alien, vous avez vu le film dans un vaisseau. Au début il est tout petit, voilà, vous essayez de le tuer avec une fourchette, et il cavale, il crapahute partout, il va se planquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger, hein, voilà, il va manger tout ce qu'il trouve. Hein. Il va manger tout ce qu'il trouve, il va grossir. Il va grossir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus le tuer avec une fourchette. Hein. Vous allez sortir une arme avec des rayons, laser pour le tuer. C'est exactement ça. C'est pareil, Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué. Bon, c'est pareil pour les régimes, là. Des gens qui disent le régime m'a soigné du cancer, pipeau, tout ça. Bidon. C'est bidon tout ça. Le régime, ça ne soigne pas du cancer. C'est pas vrai. C'est pareil, il y a un gars là, sur internet qui parle pour dire tout et rien, il s'appelle Eric Berg. Vous pouvez regarder ce fameux Eric Berg là, c'est un chiropracteur, manipulateur des vertèbres, c'est tout ce qu'il est. Moi, je ne sais pas si les chiropracteurs font partie de l'ordre des médecins, je ne sais pas. Je m'en moque à la limite, hein, parce qu'un chiropracteur n'a pas le droit de donner des conseils et de faire des analyses bidons sur le cancer.
Voilà. Les seuls qui ont le droit sont les oncologues sur le cancer de la prostate, oncologues, urologues. Et témoignages véridiques, comme moi, puisque j'ai eu le cancer de la prostate et je ne vends rien. Et j'ai pas un ego démesuré, j'ai pas besoin de faire 15 vidéos à la journée pour être bien noté dans le classement de YouTube. Donc moi, ce que j'aurais aimé, justement, c'est que quelqu'un, comme moi, témoigne. La première chose que j'ai fait quand j'ai su que j'avais ce cancer, c'est d'aller sur Internet et de chercher des témoignages. Il n'y avait rien. La seule qui témoignait, c'était Fiona, c'était pour le cancer du sein. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai contactée. Hein. Parce que j'ai dit au moins ça me donnera un témoignage. Et puis voilà, elle était sérieuse. C'était du vécu, quoi. C'est pas tout n'importe quoi. Je répète, faites-vous soigner, ça vaut le coup. Ben, vous le voyez, pourquoi je filme ma vie, c'est pas pour frimer, c'est pour vous montrer un peu comment dire, la parabole de Job dans la Bible. C'est que Job n'a rien dit, il a encaissé les coups, il n'a pas critiqué, il a continué à prier. Et puis il a eu le double de ce qu'il avait eu avant d'être harcelé par le diable. Voilà, c'est une allégorie, c'est une image. Hein. Je ne veux pas tomber non plus dans l'ultra-religieux, c'est pas ça. Mais je vous montre, voilà, je vous montre ce que j'ai, où je suis. Vous dites, vous comprenez que si j'avais suivi tous ces escrocs du net, je serais mort comme plusieurs d'ailleurs. Je serais mort lentement et sûrement, Dieu merci, Dieu m'a protégé de ces démons qui mentent à longueur de journée et qui racontent n'importe quoi. Vous comprenez bien que si j'avais suivi la plupart des gens qui sont sur Internet, que ce sont des menteurs, j'aurais eu des métastases. Les métastases se logent dans les os, dans le rectum, dans les reins, dans la vessie, au niveau du cerveau. Ça détruit les os. Vous vous rendez compte des souffrances? Tout ça parce que j'aurais suivi tout un tas d'abrutis. C'est pour ça que j'ai la haine contre ces gens-là. Évidemment, j'ai la haine contre ces gens-là. C'est une honte, je veux dire. C'est une honte. Je comprends même pas qu'il y ait des gens qui défendent excusez-moi, ces ordures. Je comprends pas. Ça me dépasse totalement. Quelquefois, je me suis posé la question aussi, comment des avocats font pour défendre des gens, alors qu'ils savent qu'ils sont coupables, que ce sont des assassins, qu'ils ont torturé des gens, qu'ils ont violé des personnes. Comment ils font pour les défendre? Ben ça, c'est pareil, il y a des gens parmi vous, je ne comprends pas pourquoi vous défendez ces escrocs. Ça me dépasse totalement. Alors si vous pouvez m'expliquer, ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'arrête pas de me poser cette question. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous croyez vraiment ces personnes? Vous croyez réellement que ces personnes soignent leur cancer en faisant des régimes, en buvant du bleu de méthylène ou je ne sais pas quel produit, mais c'est hallucinant. Bon, on va arrêter de parler de ce sujet parce que ça m'agace. Donc, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mon témoignage est gratuit. Actuellement, voilà, je suis guéri. Je suis en bonne santé. Vous le voyez, je fais du sport. Alors, la prochaine vidéo, j'avais dû le faire là, mais j'avais oublié que je devais faire calculer mon PSA. La prochaine vidéo, ça va porter sur les nouvelles techniques de radiothérapie. Je vous en avais parlé un petit peu dans ma précédente vidéo. Là, ça sera plus développé, je vous développerai le sujet et vous verrez, vous n'avez aucune raison d'éviter ça. Vraiment aucune. Bien sûr, si vous avez cancer, que vous voulez guérir. Et puis, toujours pareil, pour vous montrer que je suis en bonne santé, que je n'ai pas de séquelles importantes, vidéo sportive. Alors, comme d'habitude, croyez en vous.